Bonsoir et bienvenue à tous. Une fois de plus, cette nuit pour cette nouvelle session. Voilà. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu et à bouger un peu comme on a l'habitude de le faire chaque fois, chaque nuit? Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui se connectent déjà, nous sommes à notre 8e session aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer et tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là cette nuit pour bénir le Seigneur par rapport à tout ce qu'il est en train de faire? Nous avons vu Dieu agir, nous le voyons agir, nous entendons tout ce qu'il est en train de faire. Et nous sommes très contents et nous bénissons Dieu pour son action, pour sa puissance et pour son amour. Amen, amen. Alors, nous voulons commencer déjà. On peut prier. Tendre Père, nous voici encore cette nuit afin de parler de ta part. Au nom de Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, édifie-nous, transforme-nous par ta parole, car elle est la vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Voilà. Nous sommes à la 8e session, comme j'ai dit tantôt. Et la session d'aujourd'hui est particulière et très spéciale parce que nous sommes en train de parler sur les vérités concernant la foi. La foi. Les vérités concernant la foi. Amen, amen. Et nous sommes très contents de savoir que vous nous suivez et très contents parce qu'aujourd'hui le Seigneur va bouger la foi de quelqu'un et va le permettre d'aller dans une nouvelle dimension par rapport aux vérités qu'il va connaître aujourd'hui. Amen, amen. La foi, c'est quoi et pourquoi parler de la foi aujourd'hui? Pourquoi est-ce important dans la vie d'un enfant de Dieu de comprendre tous les contours et toutes les vérités qui se cachent derrière la foi? Il est très important pour nous de parler de la foi. La foi, c'est la base même de notre chrétienté, la base même de notre vie chrétienne. Tout ce que nous faisons est basé sur la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. La Bible ajoute que les justes de l'Éternel vivra par la foi. Alléluia. Nous vivrons par la foi. Et aujourd'hui, nous allons aborder les vérités sur la foi. Je ne veux pas parler de beaucoup de vérités, mais je vais parler de quelques vérités essentielles sur la foi qui vont te permettre de mener une vie victorieuse, qui va te permettre de remporter toutes les batailles qui vont se dresser sur de toi, mais surtout qui va te permettre de comprendre la vérité qui dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen, amen. Comme vous le savez, la première définition de la foi, c'est la Bible elle-même qui définit. La Bible elle-même définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. D'autres mots, la foi, c'est croire même lorsque nous ne voyons rien. La foi, c'est amener quelque chose qui n'existe pas à l'existence en vivant comme si on le possédait. Amen, amen. Aujourd'hui, je n'aurai que 3 vérités sur la foi
3 seulement parce qu'on doit beaucoup plus prier. Je crois ce soir en la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils vont suivre ces messages en famille parce qu'il y a des malades à la maison qui désirent la guérison, qui ont besoin que Dieu les touche et les guérisse. Et je suis convaincu que ce soir, cette nuit, la main de Dieu localisera ta vie, localisera ta famille et tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que dit la Bible sur la foi. La Bible ne va pas par 4 chemins pour définir la foi. Non. La Bible ne va pas par beaucoup de théories scientifiques, tout ce que nous voulons pour comprendre, pour faire comprendre, pour nous faire comprendre la foi. Non. Elle dit que la foi, Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. En d'autres mots, celui qui a la foi démontre les choses qu'il demande à Dieu, même s'il ne possède pas encore la chose. Et je crois aujourd'hui que quelqu'un qui a un corps malade va démontrer la guérison divine. Pas seulement démontrer, mais vivre la guérison divine dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris que Dieu te fasse grâce d'expérimenter la puissance de ces choses que je suis en train de dire dans ton esprit. Parce que tu dois les vivre. Amen, amen. Amen, amen. La version parole de vie dit, or, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Ça, c'est la version parole de Dieu, de vie. Il dit, c'est être persuadé que des choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen, amen. Il dit, c'est être persuadé. Je vais vous expliquer cela d'une manière simple et terre à terre, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment beaucoup plus prier. Il y a la grâce de Dieu, l'onction de Dieu qui va se déployer tout à l'heure là. Et des vies seront transformées et le miracle sera opéré au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration. On est persuadé que les choses que nous demandons, nous les voyons déjà. Nous les voyons déjà. Nous les voyons déjà. Alléluia. Toi qui es là connecté en ce moment, que déjà ta foi puisse commencer à être centrée sur Dieu, centrée sur sa parole. La dernière fois, je vous avais dit que la différence entre nous qui avons foi et c'est des choses là que vous voulez, la pensée positive, les attractions, le pouvoir d'attraction et tout, c'est que nous, notre foi est fondée sur Dieu et sur sa parole. Alléluia. Ça, c'est la grande différence. Les choses que je possède sont des choses que Dieu m'a déjà données, des choses que Dieu m'a dit que j'ai. Et c'est ce que je possède déjà. Alléluia. Alléluia. Je les ai et je les possède. Je les ai et je les possède. C'est pour cela que je crois. C'est pour cela que je les ai. Je prie Dieu aujourd'hui, alors que tu seras en train de me suivre, que la foi de Dieu soit activée et que tu possèdes en ce moment même tout ce que tu attends de Dieu dans le nom de Jésus. Je dis que tu entres en possession de tout ce que tu attends de Dieu maintenant en ce moment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la foi, c'est entrer en possession. C'est entrer en possession. Vous savez, le monde a dit des choses. Il arrive des fois où les hommes ont parlé, la famille a parlé, les gouvernements ont parlé, mais il est important de savoir aussi écouter ce que Dieu a à dire. Alléluia. Il est important de savoir écouter ce que Dieu nous dit aussi, nous-mêmes. Il arrive des fois où ce sont les hommes de Dieu qui parlent. Il arrive des fois où ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes qui nous parlent. Il arrive des fois où ce sont nos parents qui nous parlent. Vous savez, il y a dans beaucoup de domaines de la vie, nous avons reçu beaucoup des orientations, beaucoup de directives. Toutes ces choses sont bonnes. Alléluia. C'est très bien ces choses-là.
mais il faut qu'on arrive aussi à un moment donné où nous écoutons Dieu nous parler. Car il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Je répète, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce que tu veux, c'est que si tu veux que ta foi se développe, tu dois commencer à écouter la parole de Dieu. Tu dois apprendre à écouter beaucoup plus la parole. Tu dois apprendre à lire la parole de Dieu parce que c'est elle qui produit la foi, qui te donne d'avoir foi et confiance totale en Dieu. Amen, amen. C'est comme ça qu'on acquiert une nouvelle dimension de la foi. Frère, savez-vous que la foi est différente? Ma soeur, il y a des niveaux dans la foi. Je répète, il y a des niveaux dans la foi. Il y a des niveaux dans la foi. Il y a ces niveaux ou de ces dimensions où ta foi, il faut que ça arrive à un certain niveau pour vivre certaines opérations. Amen, amen. Jésus-Christ a reproché à ses disciples, alors qu'ils étaient dans la barque, dans Marc chapitre 4, le vent a soufflé et a commencé à emporter la barque. La Bible dit que lorsqu'ils sont venus réveiller Jésus, Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur, hommes de peu de foi? Amen, amen. Amen, amen. Il y a des hommes qui ont peu de foi, il y en a aussi des hommes qui ont une grande foi. La foi est quantitative. Retiens ce que je suis en train de dire. J'ai dit que la foi est quantitative. Il y a des dimensions de la foi. Alléluia. Et je suis convaincu qu'en me suivant cette nuit, ta foi va augmenter d'un cran et tu vas commencer à vivre les opérations surnaturelles, les opérations des miracles avec Dieu parce que tu auras augmenté les niveaux de ta foi. Lis avec moi le livre de Luc chapitre 17 au verset 5. Lorsque Christ parlait à ses disciples, les disciples se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la foi nécessaire, qu'ils n'avaient pas la foi qu'il fallait, qui pouvait amener les miracles, qui pouvait les amener à atteindre ce que Christ leur demandait, à faire ce que Jésus attendait d'eux. Alors ils sont venus, ils ont prié, ils ont fait cette prière. Lis avec moi cette prière. Les apôtres, Luc chapitre 17, le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. C'est une prière à faire. Mon bien-aimé, c'est une prière à faire. Demander à ce que Dieu t'augmente la foi, c'est une prière à faire. Il faut apprendre cela. N'aie pas honte de demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. C'est dans la Bible. J'ai dit que c'est dans la Bible. Les disciples ont prié. C'est écrit, Luc chapitre 17, verset 5. Ils se sont rendus compte que les choses que Dieu leur demande sont au-delà de leur capacité. Alors ils ont fait une prière à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a quelqu'un ici qui est en train de me suivre en live, en direct, qui voit sa vie basculer et bouger et qui aimerait bien voir les choses changer. Mais seulement tu n'arrives pas à atteindre les niveaux, la dimension de la foi qui peuvent changer les choses. Aujourd'hui, tu vas prier comme les disciples dans Luc 17, le verset 5, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, il suffit juste de croire, savoir croire. Il est temps que tu crois que c'est possible de vivre le miracle. Il est temps que tu crois. Amen, amen. La Bible déclare que cette femme a la perte de sang. Dans Luc chapitre 12, alors qu'elle s'approchait, la Bible précise qu'elle a fait 12 ans. 12 ans, elle perdait le sang. Chaque jour, le sang coulait pendant 12 années. Amen, amen. Imaginez 12 années en train de perdre le sang tous les jours. Il est écrit qu'elle a dépensé son argent entre les mains des médecins, entre les mains de toutes ces personnes-là. Et elle n'a jamais eu de solution. Elle n'a jamais eu de guérison. Mais un jour, elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Alors, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Cette femme était convaincue en elle-même que si elle touche la robe de Jésus,
elle serait guérie. Alléluia. C'est ça en fait la foi. La foi, c'est comme ça. La foi, c'est le moyen par Dieu d'utiliser les méthodes non conventionnelles pour avoir des résultats conventionnels. Amen, amen. Cette femme est passée chez les gynécos. Elle est passée chez beaucoup de personnes qui pouvaient la soigner et la guérir. Mais la guérison n'est pas venue. Elle a utilisé des tisanes, des médicaments, toutes ces choses, des hôpitaux, des spécialistes. Mais la guérison n'est jamais venue. Mais lorsqu'elle a décidé de croire que le simple fait de toucher le pan, l'habit de Jésus pouvait la guérir, ce jour-là, le miracle est arrivé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es en train de me suivre cette nuit, j'aimerais que tu croies que ta situation qui est désespérée pour toi n'est pas désespérée pour Dieu. Je veux que ta foi augmente au point où tu dis à Dieu, comme Caleb a prié, Caleb a dit, donne-moi donc cette montagne. Caleb avait écouté la parole du Seigneur. Cette parole lui a promis d'obtenir la montagne d'Éphraïm. Alors, lorsqu'ils arrivent à partager, on voit là-bas les ennemis y habitaient encore. Là-bas, il y avait encore des occupants, des fils d'Anakim, des géants qui habitaient ces contrées-là. Mais Caleb a dit, donne-moi donc cette montagne, parce que l'Éternel m'avait promis cela. Cette nuit, je voudrais que quelqu'un fasse la prière de Caleb. Va dire à Dieu, Seigneur, tu es malade. Dis à Dieu, donne-moi donc ma guérison. Amen, amen. Amen, amen. Cette nuit, j'ai beaucoup plus à cœur que nous puissions prier, que nous puissions beaucoup prier à cause de cette vérité sur la foi. La foi, c'est la main invisible qui te permet d'obtenir les choses que le Dieu invisible te donne. Amen, amen. Dieu est invisible. Nous ne le voyons pas. Son action est invisible. Mais la foi, c'est la main. Je dis bien que la foi, c'est la main qui te permet de recevoir ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas le recevoir avec les mains physiques. Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas le recevoir avec les mains physiques, avec ta tête. Non. Tout ce que Dieu te donne, tu vas le recevoir que par la foi. Alléluia. Dis avec moi, je crois, oui, je crois, j'ai la foi que je veux vivre tout ce que Dieu m'a donné. Amen, amen. Il faut avoir cette certitude, il faut avoir cette foi-là. Il faut savoir les confesser et les déclarer. Je répète que la foi, c'est la main qui te permet d'obtenir ce que le Dieu invisible te donne. C'est pour cela que Hébreu dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire, j'ai étendu la main. Dieu m'a dit, je suis guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Je ne suis pas, mon corps se sent encore très mal. Mais ma foi saisit cette parole-là et l'amène vers moi. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut avoir l'habitude de dire amen lorsqu'un homme de Dieu déclare des choses. Parce que ta bouche te donne d'entrer en contact avec ce que Dieu est en train de libérer. Alléluia. Et la foi, c'est comme ça. Dieu, quand il libère une parole, la chose qui te permet de recevoir ce que Dieu a libéré, c'est ta foi. Quand Dieu libère le mariage, quand Dieu libère le travail, quand Dieu libère la maternité, quand Dieu libère les finances d'une personne, quand Dieu libère les projets, la créativité d'une personne, la chose qui va te permettre d'entrer en possession de cela, c'est la foi. Alléluia. J'aimerais poser une nuance, j'aimerais mettre une nuance pour que vous compreniez la foi. Je parle de la foi. La foi comme étant d'abord cet élément. Comme j'ai dit tout à l'heure, amen, que Dieu te bénisse. La foi, c'est la main invisible qui nous permet de recevoir ce que le Dieu invisible nous donne. Alléluia. Ça, je parle de la foi qui nous permet de recevoir et de vivre les miracles. Mais il y a aussi la foi qu'on appelle les vérités de la Bible. Amen, amen. Quand on dit que je confesse la foi chrétienne, d'accord? Ça, c'est la foi en termes des vérités doctrinales, des vérités sur les choses auxquelles je crois, j'appartiens. Ça, c'est la foi chrétienne, la foi islamique, la foi musulmane, tout ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, je te parle de la foi
qui opère les miracles. Parce que déjà, tu possèdes la foi chrétienne. Le fait que tu appartiennes à Dieu, le fait que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'on appelle la foi religieuse ou bien la foi qui te sauve. Alléluia. Je ne parle pas aujourd'hui de la foi qui te sauve, mais aujourd'hui, je suis venu parler de la foi qui te donne d'accéder à ton miracle, de vivre ton miracle, de posséder ce que le Dieu invisible te donne. Amen, amen. Dans Romains chapitre 4, verset 17, parlant d'Abraham, la Bible déclare, contre toute espérance, Abraham crut. Alléluia. Et cela lui fit imputer comme justice. Contre toute espérance, Abraham crut. Frères et sœurs, Abraham a cru. Ses yeux ne pouvaient, l'âge est dépassé. Nous connaissons cette histoire, nous aimons en parler. Mais est-ce que quelqu'un a déjà eu le temps d'imaginer l'âge d'Abraham? Quelqu'un a eu déjà le temps de réaliser cette scène-là? Un vieux papa de 99 ans. Dieu lui apparaît pour lui dire, tu auras un fils. À 99 ans. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ça? Sarah, sa femme qui était déjà usée, Dieu lui dit qu'il va lui permettre d'avoir un enfant. Et c'est ça la foi en fait. Il n'a jamais douté un seul jour, une seule seconde que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Et même le jour où Dieu lui a demandé Isaac, la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu pour sacrifier son fils parce qu'il croyait que Dieu était capable de le lui rendre. Alléluia. Alors qu'à l'époque, on ne parlait même pas de résurrection des morts. Alors qu'à l'époque d'Abraham, la résurrection n'existait pas encore. Mais la Bible dit Abraham était prêt à sacrifier Isaac parce qu'il avait foi que Dieu avait la capacité de ressusciter Isaac. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais qu'une personne qui est en train de me suivre puisse pousser sa foi au-delà des limites. Même des choses impossibles à croire, je veux que tu croies que ton Dieu, je ne parle pas de mon Dieu, je ne parle pas de Dieu que l'on prêche ailleurs ou dans certaines églises. Je parle du Dieu en qui tu as cru. C'est Dieu est capable de te donner la chose qu'il t'a promis. Mieux, c'est Dieu est capable de te donner la chose que tu lui es en train de lui demander. Alléluia. Dis avec moi que mon Dieu est capable de le faire. Mon Dieu est capable de le faire. Je ne te prêche pas le Dieu du voisin. Je ne te prêche pas le Dieu d'un homme de Dieu. Non, je suis venu te parler du Dieu en qui tu as cru. Paul a déclaré, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Paul savait ce Dieu en qui il a cru et qu'il était capable de l'arracher et de le délivrer du malin. Alléluia. Je prie cette nuit que la main de Dieu te localise là où tu es et que le Dieu en qui toi tu as placé ta foi, je parle du Dieu là que tu as cru, le Seigneur Jésus là que tu confesses que tu es chrétien, Jésus t'a sauvé, tu appartiens à Jésus. Ce Dieu là, il est tellement fort et puissant. Je veux que tu croies qu'il est capable de t'ouvrir cette porte-là que les hommes ne veulent pas t'ouvrir. Je veux que tu croies que ce Dieu est capable. Dis-le que mon Dieu est capable de le faire. Alléluia. Ce mariage qui a pris beaucoup d'années, ce travail qui prend beaucoup d'années, cette maladie qui continue à te ronger d'intérieur, dis que mon Dieu est capable de me guérir. Mon Dieu est capable de me libérer. Mon Dieu, je ne parle pas du Dieu d'un autre. Non, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de ton Dieu. Je ne te prêche pas mon Dieu. Mon Dieu, je le connais. Mon Dieu, il marche avec moi. Mon Dieu, il fait des choses avec moi. Mais je veux que tu croies aussi que toi aussi, tu as un Dieu. Arrête de croire au nom. Le Dieu des, le Dieu de. Il est temps que l'on parle de ton Dieu. Comme il est temps qu'on parle du Dieu de Amaninabi. Il est temps qu'on parle. Dis-le. Il est temps qu'on parle de mon Dieu. Ce Dieu m'a donné un mariage. Ce Dieu m'a donné des enfants. Ce Dieu me donne la stabilité financière. Ce Dieu me donne des opportunités. Ce Dieu me donne des idées créatrices. J'ai des idées créatrices et des innovations. Est-ce que tu peux le dire hein, qu'il est temps que le monde vive mon Dieu? Alléluia. Amen, amen.
Il est temps que l'on vive ton Dieu. C'est ton Dieu, c'est de ton Dieu qu'il s'agit. Et la foi, justement, est cet élément qui te permet de rendre ces dieux-là invisibles, réels, autour de toi. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu a dit, pourquoi voulez-vous déranger Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Il y a Dieu dans le ciel, moi je suis sur la terre. Frère, ces problèmes-là qui semblent te dépasser, non, ça ne te dépasse pas parce que Dieu est en toi. Si ça te dépasse, c'est que ça dépasse aussi ton Dieu. Lis avec moi le psaume 68. Le psaume 68 au verset 29. Écoute ce que je suis venu te prêcher, la foi en ton Dieu, au Dieu là en qui toi tu as cru. Pas au Dieu que moi j'ai cru, non, au Dieu en qui toi-même tu as cru. Écoute, le psaume 68, le verset 29, la Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen, amen. Ici, ce n'est pas le Dieu du prophète Aman. Ici, ce n'est pas le Dieu du pasteur Aman. Ici, la Bible dit que ton Dieu t'ordonne d'être fort. C'est ton Dieu qui t'ordonne d'être puissant. C'est ton Dieu qui t'ordonne d'être fort et puissant. Alléluia. Et si ces dieux-là t'ordonnent ainsi, alors pourquoi trembles-tu devant les gens? Frères et sœurs, que les résultats des hôpitaux ne te fassent pas trembler. J'aime le dire et je le déclare encore. Le médecin qui te soigne a passé des années pour étudier la médecine, pour étudier comment le corps humain fonctionne. Mais ton Dieu est celui qui a créé ton corps. As-tu confiance aux hommes ou confiance au Dieu qui a créé? Vas-tu croire aux analyses des hommes qui ont étudié le corps et qui ne le maîtrisent pas, qui ne fait que soigner en tâtonnant par rapport au Dieu qui a créé ton corps? Amen, amen. Crois au Dieu, crois en ces dieux-là qui t'a créé. Et dis que ma santé est stable dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que la médecine a arrêté l'âge de la ménopause 35-40 ans pour les femmes? Mais Dieu a rendu fertile une femme de 90 ans. Nous avons des témoignages des femmes de plus de 50 ans qui ont accouché parce que Dieu qui t'a créé maîtrise bien ton corps. Alors aujourd'hui, je veux que tu places ta foi en ce Dieu-là qui t'a créé. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je crois en Dieu. Je ne crois pas seulement à ce que les hommes disent. Oh non, dans le monde, il y a la crise qui frappe partout. Frère, oui, il y a la crise qui frappe partout. Mais quand nous disons qu'il y a la crise qui frappe partout, il y a des personnes qui bâtissent des gratte-ciels. Quand nous nous plaignons qu'il y a la crise qui frappe partout, il y a des personnes qui font des voyages en jet privé, VIP. Quand toi, tu te plains là, que le monde est chaud, le monde ici-bas, c'est dur, il y a des personnes qui ont des gratte-ciels, qui construisent, qui ont des voitures de luxe, qui font des voyages comme ils veulent, aller-retour sur des jets privés. Mais pourquoi tu continues à te plaindre et à croire que c'est impossible de réussir sur la terre? Non, crois en Dieu. Tu crois en Dieu, travaille aussi. Je déclare, l'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres n'est rien. Si tu crois, je veux que tu comprennes ces passages. La foi avec les œuvres. Non, les œuvres ne nous justifient pas. Mais c'est la foi qui nous justifie. Mais la foi est toujours accompagnée par des œuvres. La foi est toujours accompagnée par des actes. J'ai dit que la foi est toujours accompagnée par des œuvres. La foi est toujours accompagnée par des actes. Alléluia. Alléluia. La foi est toujours accompagnée par des œuvres, accompagnée par la foi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que Jacques chapitre 2, le verset 1er dit. La Bible déclare ceci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Que votre foi, non pas, il parle de ta foi, que votre foi au Seigneur soit exempt de toute acception. Non, cela veut dire, il ne faut pas, quand tu crois en Dieu, ne crois pas que Dieu est capable de guérir la malaria
et Dieu n'est pas capable de guérir l'AVC. Non, ça, c'est pas la foi en Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de guérir le sida, ce que Dieu est capable de guérir le cancer, Dieu est capable de guérir l'AVC, Dieu est capable de faire marcher les paralytiques. Frère, la foi en Dieu, moi je crois en Dieu. Je ne crois pas que Dieu est capable seulement de faire des petites choses. Notre Dieu est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de tout. La Bible dit que votre foi soit exempte de toute acception des personnes. Je crois en Dieu. Je crois aux réalités et à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Dieu dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. Dans toutes les maladies, il y a la stérilité. Dans toutes les maladies, il y a le diabète. Dans toutes les maladies, il y a la tuberculose, il y a le cirrhose de foie, il y a les cailloux de sang, il y a les problèmes rénaux. Dans toutes les maladies dont la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, il y a tout dedans. Quand il n'y a pas tout, c'est qu'il n'y a rien. Je prie Dieu ce soir que ta foi augmente, selon que Luc chapitre 17, verset 5 le dit, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta foi augmente. Alléluia. Que ta foi augmente. Amen, amen. Que ta foi augmente. Alléluia. Tu crois que Dieu est capable de bénir le voisin, mais pas toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Je viens te prêcher ton Dieu. Je veux que tu croies en ton Dieu. Je viens te prêcher le Dieu là en qui tu as cru. Tu as passé beaucoup de temps dans le Seigneur. Tu as passé toute ta jeunesse à croire en Jésus. Tu pries le Seigneur Jésus. Tu sers Jésus pendant toutes ces années. Et Dieu visite les voisins. Dieu visite le voisin. Tu penses que Dieu ne peut pas te visiter. Tu penses que Dieu est incapable de te toucher. Le même Dieu là qui visite le voisin est aussi capable de te visiter. Peu importe le nombre de temps que ça a pris, je veux déclarer comme Siméon. J'ai dit que je veux déclarer comme Siméon. Je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas vu ce que le Seigneur m'a dit. Je veux croire. Je veux augmenter le niveau de ma foi. Dis avec moi, je veux augmenter le niveau de ma foi. Je crois que Dieu va me bénir avec ce mariage. Je veux croire. La Bible dit contre toute espérance, Abraham a cru. Contre toute espérance. Cela veut dire là où l'homme peut croire, jusqu'au dernier niveau où l'homme peut croire en quelque chose là. Il a épuisé les niveaux là où l'homme peut croire. La Bible dit qu'Abraham a cru. Au-delà de la limite de confiance et de foi, Abraham a cru. Alléluia. Abraham a cru. Et je veux que tu sois comme Abraham. Je veux que tu croies. Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est capable. Cette maternité a pris beaucoup d'années. Crois que Dieu est capable. Cet AVC à Kinshasa et aujourd'hui les Mbassou. Crois que Dieu est capable. Ta maman est malade, ton père est malade. Crois que Dieu est capable de les guérir. Peu importe le nombre d'années ça peut faire. J'ai eu à prier pour des gens dans ma vie. J'ai tellement cru en Dieu. J'ai vu des personnes mourir. Je me suis posé la question, Seigneur, mais est-ce que ces jours-là, j'ai prié pour une dame. J'ai mis ma foi en Dieu, que Dieu la guérisse. Cette femme a fini par mourir. Cela ne m'a pas découragé. Je continue à croire au Dieu qui guérit. Et après elle, j'ai vu des miracles dans ma vie. J'ai vu Dieu guérir des Mbassou. J'ai vu des cancers disparaître, des cancers de sang partir. J'ai vu des personnes aux cirrhoses de foie guéries instantanément et cela part disparaître. Parce que Dieu est capable. Si hier ma foi a échoué, je veux aujourd'hui croire encore. La Bible déclare dans Luc chapitre 5. Christ est venu dire à Pierre, jette ton filet. Pierre a dit, j'ai déjà jeté. Quelqu'un est en train de me suivre. Vous voulez que je croie et tu me prêches la foi. J'ai cru. Depuis que j'ai commencé à croire, je ne vois rien. Frère, si hier n'a pas marché, je t'annonce qu'aujourd'hui ça va marcher. Si aujourd'hui ça ne marche pas, je sais que demain ça va marcher. Parce que la prière ne pourrit pas. Et la foi ne déçoit jamais. La foi en Dieu ne déçoit jamais. Je le répète et je me répète. La foi en Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. La foi en Dieu ne déçoit jamais. Je ne peux peut-être pas tout ce que je demande à Dieu. Je ne suis pas encore en possession de toutes ces choses-là. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, Dieu finira par le faire. Dieu finira par le faire. Il dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, écris la vision, grave-la sur une pierre, écris-la.
car c'est une parole qui court à son terme. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je préfère croire en ce que Dieu me dit plutôt qu'en ce que les hommes me disent. Je préfère croire aux analyses de Dieu plutôt qu'aux analyses des hommes, aux analyses des spécialistes. Je préfère croire en ce que Dieu me dit plutôt qu'à ce que les hommes me disent. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta situation? Qu'est-ce que tu as? La vérité que je t'apporte aujourd'hui, c'est que ta foi est capable de bouger les montagnes. Christ a dit, si vous avez une petite foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi et va te jeter à la mer. Ce jour-là, lorsque Zorobabel on voulait reconstruire Jérusalem et que tout le monde doutait, les gens n'avaient plus de foi, la Bible déclare, Dieu a envoyé un prophète qui a déclaré, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu grande montagne? Aujourd'hui, j'aimerais que tu te mettes face au miroir. J'aimerais que tu te mettes face à ces problèmes-là. Assieds-toi comme moi je suis assis, là où tu es à la maison. Regarde ces problèmes. Regarde cette maladie. Dis, qui es-tu? Non pas face à Dieu, mais face à moi. Qui es-tu stérilité? Qui es-tu crise financière? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu face à cela? Tu seras aplani. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse aplanir tout ce qui s'élève en opposition devant toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu augmente ma foi. Je vois quelqu'un cette nuit qui va sortir avec une nouvelle mentalité. Qui va commencer à dire, oui, tout est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, l'ange vient dire à Marie, tu seras enceinte. Marie lui dit, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Marie était vierge. On lui annonce qu'elle doit accoucher. Frère, sœur, vierge, mais tu dois accoucher. Elle a cru. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et Christ, quand il est venu sur terre dans Matthieu 17, il a déclaré, Luc chapitre Marc 9, il a dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Alléluia. Tout est possible en celui qui croit en Dieu. Amen, amen. Tout est possible, frère. La prière ne pourrit pas. La foi en Dieu ne faillit jamais. Jamais à au grand jamais. Là où tu es, j'aimerais maintenant prier pour les malades. J'aimerais prier pour tout celui qui a un problème, qui voudrait voir la main de Dieu agir dans sa vie. J'aimerais prier pour les malades. Tu es là et que tu as quelqu'un de malade en famille. Approche-toi de lui, touche-le. S'il dort déjà, étends la main en sa direction. J'aimerais prier parce que j'ai foi en Dieu. J'aimerais prier pour tous ceux qui attendent des choses de la part de Dieu, des choses qui traînent, qui prennent longtemps. J'aimerais prier afin que la main de Dieu repose sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Tu travailles et tu sens beaucoup d'opposition. Le Dieu qui t'a amené à ce travail, à ce poste dans cette entreprise, ce Dieu-là va te défendre. Crois que Dieu va te défendre. Ne va pas céder à tous les demandes qui vont te faire, à toutes les sollicitations mystiques occultes qui vont te faire. Non, Dieu a ouvert la porte à cette entreprise. Le même Dieu qui a ouvert la porte que tu sois engagé là-bas, ce même Dieu va te conserver sa bonté et va te faire asseoir et stabiliser là-bas. Amen, amen. Ce même Dieu, il est capable. Pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre là-bas? Pourquoi il ne t'a pas laissé en chômage? Et aujourd'hui, pourquoi tu doutes que Dieu va garder ce travail? Dieu va te garder dans ce travail. Pourquoi tu doutes aujourd'hui? Parce que les choses deviennent compliquées? Non, frère. Si Dieu t'a donné ce travail, alors il va les sécuriser. Si Dieu t'a donné ce mariage, alors il va les sécuriser. Si Dieu t'a donné ses enfants, alors il va les sécuriser. Si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est pour un but. C'est pour que tu sois la lumière qui éclaire, qui chasse toutes les ténèbres qui dominent depuis longtemps dans cette famille-là. Et moi, je crois en toi. Je crois que tu es la personne idéale, la personne qu'il faut, au bon moment, dans cet endroit, dans cette famille, dans cette entreprise. Au nom de Jésus.
Je te vois bouger les histoires dans ta maison. Je vois les sorciers trembler au-devant de toi. Ah, j'annonce à quelqu'un que le monde de la sorcellerie est en train de trembler au-devant de nous. Le monde de la sorcellerie tremble au-devant de toi. Celui qui avait essayé de toucher à ta vie là, va subir les conséquences de ta foi. Si tu le crois, dis avec moi, Amen, je crois Seigneur. Je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que c'est mon temps et c'est ma saison de vivre l'accomplissement de mes promesses, des promesses que tu m'as faites. Est-ce que tu peux le déclarer alors que je prie au nom de Jésus? Partout où tu es, de partout où tu me suis, là où tu es, que tout joug satanique qui pèse sur toi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser les alliances des célibats, des chômages, des maladies, des réclamations à la pauvreté, à l'échec dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as mangé la nuit, tout ce que tu as mangé, qui aujourd'hui est nuisible à ta santé, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre. Je te déclare guéri de toute maladie. Je déclare que ta foi augmente. À partir d'aujourd'hui, tu crois et tu vas vivre là où tu croiras, le domaine dans lequel tu passeras, tu poseras ta foi, les miracles s'en suivront dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le domaine sur lequel toi, tu vas placer ta foi, ce domaine changera et connaîtra les miracles au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Que les miracles t'accompagnent. Que cette saison soit ta saison. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit. Je suis en train de voir un groupe de personnes qui sont en train de courir et de courir. À un moment donné, ils étaient fatigués, mais après, ils ont repris à courir. Je vois quelqu'un ici qui était désespéré sur son entreprise. Dieu me dit de t'annoncer de courir et de courir encore. Reprends là où tu avais arrêté. Tu avais initié un projet, donc tu es conscient que Dieu t'avait parlé sur ces projets-là. Mais tu t'es fatigué, tu es découragé, démoralisé. Cette nuit, reprends là où tu avais arrêté au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la force de continuer là où tu t'étais arrêté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'active ta vie de prière. Je réveille ta vie de prière. Je réveille ta vie de prière. Reçois la flamme de Dieu qui te donne de prier et de prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes prières bougent et bouleversent le monde satanique. Bouge et bouleverse les programmes sorcellériques. Que par ta prière, que par tes prières, tu ramènes sur terre la pluie de l'accomplissement. La Bible déclare, si mon peuple sur qui Dieu est invoqué mon nom, s'humilier et prier, cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Moi, je viens déclarer sur toi que le ciel au-dessus de ta tête s'ouvre et que les miracles pleuvent comme la pluie dans le nom de Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un une pluie qui va s'abattre dans sa vie. Je viens t'annoncer, je viens parler en prophète et prophétiser sur toi. Je vois une pluie. Cette pluie, ça sera le pluie du déluge et du jugement pour tes ennemis, pour tes adversaires et pour tous ceux qui te combattent. Mais en même temps, cette pluie, ça va venir pour arroser ta vie, afin que ta vie produise, afin que là où il y avait la sécheresse, que la fertilité entre, afin que là où il y avait le désespoir, que l'espoir revienne dans le nom de Jésus-Christ, afin que là où la faiblesse a pris place, que la force soit restaurée au nom de Jésus. Cette parole qui dit que le faible dise que je suis fort, que l'aveugle dise que je puis voir, va se réaliser dans ta vie. Si tu es faible, en m'écoutant cette nuit, reçois la force que donne Dieu. Si tu es aveugle, que tes yeux s'ouvrent, que tu sois capable de voir ta vie comme Dieu le voit. Sois capable de voir ta vie
comme Dieu le voit. Il est temps que tu définisses ta vie comme Dieu le définit. Oui, il y a des définitions des hommes, il y a des définitions, il y a plusieurs sortes de définitions. Aujourd'hui, je veux que tu mettes dans ta tête les définitions de Dieu dans ta vie. Comment est-ce que Dieu te définit? Comment est-ce que la parole de Dieu te définit? Comment est-ce que la Bible te définit? Comment est-ce que la Bible te définit? Il est temps que tu croies en la définition de Dieu. Crois maintenant comment Dieu te voit. Dieu t'a dit que tu es fertile. Dieu t'a dit que tu es féconde. Si les hommes te définissent comme étant stérile, toi, vois-toi à la manière de Dieu. Vois-toi à la manière de Dieu. Si le monde t'a dit qu'au Bethléem, tu es célibataire, on dit aussi tout ce qu'ils veulent dire là. Toi, vois-toi à la manière de Dieu. Lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je croirai en cette parole jusqu'à ma mort. Toi aussi, crois en cette parole jusqu'à ta mort et vis les miracles, 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 vis les miracles. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Crois que tu es fort, crois que tu es puissant, crois que tu es grand, crois en Dieu, crois en Jésus. Je t'ai parlé de ton Dieu. Je suis venu te dire de placer la foi en ton Dieu, à ce Dieu qui t'a sauvé. À ce Dieu qui a accepté de sacrifier son Fils pour toi. À ce Dieu qui a accepté que Jésus-Christ meure à la croix, souffre, soit frappé pour toi. Crois en lui. Elle dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en Jésus-Christ? Crois en lui. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Et ton miracle va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Tous ceux qui vont vivre la main de Dieu par rapport à cette prière de guérison miracle sur toute forme de maladie, n'hésitez pas de nous écrire. Vous avez des questions ou des préoccupations, besoin de soutien spirituel, écrivez-nous. Nous allons vous aider, nous allons vous accompagner, nous allons prier pour vous. Alléluia. Que Yahweh vous bénisse. C'est le pasteur, c'est le prophète Amani Nabi, pasteur titulaire de l'église chrétienne, ouvrier de la dernière heure depuis Kinshasa. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Soyez bénis, partagez ces messages et faites en sorte que la foi, que ta foi augmente. Lis la parole de Dieu, reste dans la présence de Dieu, prie beaucoup, tu vivras les miracles de la foi. Crois à l'impossible, car l'impossible n'est pas Dieu. Je répète, crois à l'impossible, car l'impossible n'est pas Dieu. L'impossible ne limitera jamais ton Dieu. Sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.